Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à le thème, ça va être pourquoi ne revient-il pas vers moi. Alors c'est ou une rupture amoureuse ou je sais pas, un éloignement tout simplement amical, voilà. Vous adaptez, enfin vous prenez ça, vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, je vais vous faire deux choix. Hop, là, si ça veut bien venir. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens. Vos commentaires, vos partages, vos likes. Tout ce qui aide à faire grandir cette chaîne. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons la fontaine sacrée et le cerf. Je vous les fais voir un petit peu plus près. Voilà, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2. Voilà, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la fontaine sacrée. Ici, on est peut-être sur... il y a peut-être un peu une guérison là-dedans. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. On sent il y a une guérison. Alors, je vais prendre comme significateur l'homme pour votre autre, que ça soit une femme ou un homme, peu importe, même si c'est votre sœur, c'est pas très grave. Et pour vous, je vais prendre la femme, toujours la même, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, on va voir déjà. Alors, cette personne, on va voir où elle en est, son état d'esprit par rapport à vous. Comment elle voit la relation avec vous là, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez ce tirage. Alors, on va aller chercher l'homme. Ok, et alors, comment il vous voit? Qu'est-ce qu'il pense de vous là, à l'heure actuelle? Bon, dans la relation, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas serein quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais là, il y a quand même... avec le foie, il y a une idée il y a une souffrance là. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à partir. Alors, comment est-ce qu'il vous voit, vous, dans cette relation? Alors, je vais vous chercher. Ce n'est pas celle-ci, hein. Toujours l'autre que je prends pour vous signifier, vous. Alors, où êtes-vous? Oh là, il s'en est passé des choses dans cette relation parce que vous êtes loin. Alors, où êtes-vous, mesdames? Alors, par rapport à vous, cet homme, donc là, vous n'êtes plus en contact. Je pense que là, il espère avoir un courrier de vous, enfin un courrier, un SMS, un appel, voilà. Et je pense que lui, possiblement, a aussi envie d'écrire. Maintenant, je pense qu'il vous sent un peu sur la réserve dans cette relation. Là, on est sur une relation où il s'est passé quelque chose, hein, une grosse dispute. Je sais pas, vous adaptez, mais parce que là, comme j'ai dit, hein, il y a quelque chose là, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui fait mal, de douloureux, qui n'arrive pas à s'évacuer. Ça l'inquiète un peu et on voit que vous, là, il y a une certaine méfiance. Alors, on va quand même rajouter un peu plus de détails sur... Alors, monsieur, là, par rapport à la relation, il en est où? Là, on n'est pas, à mon avis, on n'est pas sur des disputes qui se sont passées ou une...
un arrêt de la communication, de la relation, c'était pas il y a 10 ans. On est sur quelque chose d'un peu plus frais. Hein. Alors un peu plus frais, c'est pas forcément il y a un mois, hein, ça peut être il y a plusieurs mois, mais voilà, dans le temps, on est sur quelque chose d'assez récent. Quoi. Alors, sur ce que monsieur, où en est monsieur dans la relation, et comment il vous voit là dans cette relation, ça a l'air un petit peu compliqué. Ah, j'ai tenu toutes mes cartes à l'envers, alors je vais les retourner. Hop. Donc ici, on a le 10 de coupe. Là, on a le roi de pentacle. On a le 6 de coupe. Oui, il n'y a plus d'échange, c'est ça qui lui fait mal. Ah non, j'ai dit. Pardon. Le soleil, ah oui, alors, d'accord. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Cette personne, attendez, je vais juste rajouter une comme ça, puis voilà, après on va voir pourquoi. Mais là, on fait l'état un peu des lieux. On va juste rajouter, vous voyez bien tout là. Alors. Bon, par rapport à la relation, donc je redis, cette personne, c'est quelqu'un qui éprouve de la douleur. La douleur, elle est essentiellement due aux échanges qu'il n'y a plus, qui sûrement étaient enrichissants, en tout cas du point de vue de cette personne. Hein. Dans cette relation, il aimait les échanges qu'il y avait dans cette relation, et je pense que ce qui lui fait mal, c'est que ça ne repart pas. Peut-être ça, c'est quelqu'un qui était une relation on-off, et que peut-être il avait l'habitude que vous reveniez, cette personne, elle avait l'habitude que vous reveniez quand ça s'arrêtait, que vous reveniez, vous, à la conversation, et là, ça ne se fait pas, et c'est douloureux. La reprise là de la conversation qui ne se fait pas, c'est douloureux, et même si c'est pas une relation on-off, de toute façon, là, il n'y a plus de communication, et il attend... cette reprise de communication, et le fait qu'elle ne vienne pas, il le vit mal, cette personne le vit mal. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à... C'est quelqu'un qui se voile un peu la face, qui est sûrement très ancré dans le concret, dans le matériel. Là, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et je pense qu'ici, là, la douleur, elle est très vive, parce que cette personne, je pense qu'elle n'a pas forcément les subtilités. Il manque des subtilités ici. Je veux pas dire que c'est un gros lourdeau, hein, cette personne, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui est trop... c'est trop rationnel, vous savez. Voyez là, par exemple, les petites collines, là, chacune a sa couleur. Il n'y a pas de nuance, quoi. On va pas doucement du mauve au violet. Non, c'est mauve, rose, violet. Il n'y a pas de nuance. Et ce qui m'inquiète, cette personne, c'est que je pense que cette personne, elle est très attirée par vous, parce qu'on a quand même le magnétisme.
Elle vous voit potentiellement comme quelqu'un, vous représentez un peu l'amour pour cette personne, mais vous ne lui donnez plus d'amour. Vous voyez, c'est derrière lui tout ça. Et ça l'inquiète. Ça l'inquiète. Ça l'inquiète et je pense qu'il ne sait pas. En fait, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est caché. Vous voyez, c'est dans son inconscient. C'est quelque chose qui ne vous est pas dit. Il garde ses sentiments pour lui. Il fait les choses, voilà, de façon très carrée, très cartésienne, très, voilà, sans subtilité émotionnelle, sans, voilà. Ça veut pas dire qu'il a pas d'émotion, que c'est pas quelqu'un de tendre, de doux, etc. C'est pas ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses de façon très factuelle, quoi. Et il a cette douleur. La relation, là, en ce moment, le fait souffrir. Parce qu'il, justement, il n'y a plus de communication. Alors, par rapport à vous, bon, cette personne, hein, là, on a le soleil, la séduction, elle vous voit, même si vous n'êtes plus en distance, je ne sais pas si ça fait 6 mois, 10 mois ou 1 an et demi, cette personne, elle vous voit toujours comme quelqu'un d'extrêmement séduisant, d'extrêmement magnétique, de solaire, de... Voilà. Alors, je pense que cette personne, elle a envie, comme j'ai dit, que vous veniez vers elle. Elle attend un SMS de votre part. Par contre, je pense qu'elle a aussi envie, hein, de venir vers vous. Par contre, ici, la critique, il y a sûrement des reproches qui ont peut-être déjà été faits. En tout cas, elle les craint. Elle a peut-être peur même d'être rejetée ici. Ouais. Et je pense que, voilà, elle pense quand même que... Enfin, ici, il y a... Ouais, elle pense ici que vous vous méfiez d'elle. Et que c'est pour ça que vous... Enfin, vous vous méfiez. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça. Vous lui faites pas confiance. Et du coup, vous préférez rester en... Enfin, en silence radio, en non-communication, quoi. Vous ne revenez pas vers elle parce que vous vous méfiez. Et elle espère que vous sortiez de ça. Mais pour l'instant... voilà, c'est ce qu'elle pense, quoi. Elle vous voit pas faire d'action là prochainement, elle l'espère, mais voilà. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers vous? Puisqu'en plus, on voit ici que potentiellement, elle a quand même très envie. Elle souffre, donc ça, venir vers vous, vous parler, ça lui permettrait de sortir de la douleur. En même temps, bon, euh, elle croit que vous vous méfiez, que c'est pour ça que vous lui dites rien, et elle a un peu peur, à mon avis, de se faire rejeter. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers vous? Ouais. Attendez. Je vais mettre ça plus haut et je vais remettre ça là parce que sinon... Hop. Alors, je pense qu'ici... Alors, j'ai dit, on n'est pas sur quelque chose qui date d'il y a 10 ans, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui date d'il y a 2 ans. On est sur quelque chose, moi je dirais entre 2-3 mois et 1 an et demi, parce que cette personne, je pense qu'elle n'a pas été très honnête avec vous. Alors, vous mettez ce que vous voulez dans pas très honnête. Ça peut être des mensonges à répétition, ça peut être quelqu'un qui vous a carrément trompé, qui vous a trahi, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais en tout cas, cette personne, je pense qu'elle n'a pas été très honnête. Elle le sait, ça ne veut pas dire qu'elle vous l'a avoué. Il y a eu des choses, ouais...
qui n'ont sûrement pas été... Elle a peut-être joué. Bon, je ne sais pas si vraiment elle a joué avec vous, mais en tout cas, oui, il y a peut-être des choses qu'elle a pris un peu sur le mode un peu jeu, ouais, c'est pas grave et tout ça. Et pour vous, ça avait peut-être une importance qu'elle n'avait pas mesurée. Je pense qu'elle l'a compris là maintenant, depuis la séparation. Et en fait, cette personne, même si elle a très envie de revenir vers vous, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, euh, soit vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, soit elle imagine que bah, vous n'allez pas revenir vers elle de toute façon et que si elle revient, elle va se faire jeter parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse et vous avez fait une croix là sur lui ou sur elle. Ok. Alors on va essayer d'avoir plus de précision avec le tarot. Alors, pourquoi elle ne revient pas? Vous voyez tout là? Attendez. Ouais. Alors, oui, alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, elle l'a compris depuis que vous êtes en séparation, là, que il y a des choses sur lesquelles je pense que pour elle, c'était pas très grave et elle a pas pris à la juste valeur ce que ça vous est à vous. Je pense que cette personne-là, elle vient de le comprendre. Enfin, quand elle l'a compris, pardon, c'est pas qu'elle vient de le comprendre, enfin, si votre relation date, enfin, si c'est cette grosse dispute là où la séparation date d'il y a 3 mois, oui, elle vient de le comprendre. Si c'était il y a un an, ça a mis sûrement plus de temps, mais en tout cas, quand elle l'a compris, ça a été compliqué pour cette personne parce qu'elle est passée par la tour. Alors la tour, c'est un peu, il y a tout qui s'écroule quoi. Là, c'est quelqu'un par exemple qui s'est dit mais en fin de compte, j'étais complètement à côté de mes pompes quoi. Je croyais que voilà, ça lui plaisait, machin, tout ça, et finalement pas du tout quoi. J'ai pas pris à leur juste valeur les mots, les demandes, etc. que l'autre me faisait en face. Voilà, on est là-dessus. Alors. Oui, alors elle veut faire bonne figure, cette personne. Ouais, elle veut faire bonne figure, mais elle s'est vraiment rendue compte hein, que ce qu'elle a fait, enfin, le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Alors je vous dis, soit ça peut être plein de petits mensonges, soit ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, ou enfin voilà, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la mesure de ses actes quand il les faisait. Il y avait une espèce de légèreté là-dessus. Cette personne ne s'est pas rendue compte à quel point son comportement pouvait être nocif là avec. Ouais, on est peut-être aussi sur des allers-retours, vous voyez, des choses comme ça, parce que je le sentais déjà au départ, ça. Et elle y voyait pas de mal, cette personne. Je pense qu'elle était pas. Elle était pas. Elle avait même pas conscience à quel point ça pouvait être nocif et toxique. Et je pense que du coup, quand elle a ouvert les yeux sur elle-même, pour le coup, ça lui a fait un coup là. Mais elle essaye quand même de garder bonne figure par rapport à ça. Je pense que ça, vous ne le savez pas là, ce que je viens de vous dire. Je pense que dans les dernières conversations que vous avez eues avec cette personne, elle ne vous a pas dit ah oui, excuse-moi, je me suis rendu compte que c'était un peu limite mon comportement. Non, 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 non. Parce qu'avec cet ermite inversé, cette personne, elle veut garder la face. Elle veut pas forcément vous le dire, mais elle est passée par la tour. Hein. Donc là, elle est tombée de haut. Hein. Alors, oh là là. Ensuite. Oh. 10 d'épée.
Oui, elle croit que vous avez le roi de coupe. Hein. Elle croit que le roi de coupe, il s'engage. Hein. Il n'y a pas de débordement et tout ça, mais elle, elle croit, cette personne, elle croit que ou vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Et je pense que elle s'est vraiment rendue compte qu'elle était toxique, que la façon dont elle se comportait avec vous était toxique, parce que pour elle, si vous avez mis fin à cette relation, même si c'est elle qui est partie, hein, maintenant c'est vous qui ne voulez plus revenir, parce que on l'a vu là depuis le début, vous sortez, pour elle, vous avez voulu sortir du 10 d'épée. C'est-à-dire que même, je pense, cette personne, elle peut même être très sévère avec elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépendra évidemment de chacun. Mais si cette personne, par exemple, vous a fait plein de petits mensonges, c'est vrai que c'est de toute façon mentir, c'est pas une solution, ça n'amène à rien, mais admettons, c'était pas des gros mensonges, vous voyez, c'était des petits mensonges. Vous, sur la longueur, ça vous a saoulé sous ces petits mensonges. Et au final, cette personne, peut-être c'était le genre de personne à croire qu'elle... Non, mais moi je suis honnête, j'ai des principes, j'ai des valeurs, non, je suis quelqu'un de droit, etc. Et en fin de compte, en s'apercevant que finalement, elle montait tout le temps qu'elle n'était pas honnête, finalement. Mais c'est peut-être des mensonges, je vous dis, pour des choses de rien du tout, hein, que des petits mensonges de rien du tout, et mais qui mis bout à bout font qu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas honnête. Et cette personne, elle était persuadée du contraire. Et je pense que là, elle se juge elle-même extrêmement durement parce que pour elle, vous étiez dans le 10 d'épée. C'est-à-dire que tout ça vous a mis vraiment... le 10 d'épée, on est au bout de sa vie, hein, vous voyez, on est mort avec 10 épées plantées dans le corps. Et en fait, pour elle, si vous avez mis, vous ne voulez plus revenir parce que vous voulez sortir du 10 d'épée dans lequel vous êtes avec elle. Donc ici, la situation est assez complexe, hein, parce que cette personne, déjà, on a vu ici, je pense qu'elle a peur un peu de se faire rejeter. Elle vous voit, à mon avis, vous êtes le soleil, vous êtes le magnétisme, voilà. Il y a de l'auto-jugement là, qui est un peu dur à mon avis. Bon, un peu dur. En tout cas, elle se juge durement. Et en plus, elle vous croit avec quelqu'un d'autre. Alors, ça fait beaucoup pour oser revenir vers vous. Hein. Alors, on va peut-être demander qu'est-ce qu'elle va faire peut-être. Attendez, je prends un autre tarot. Hop, on va prendre le tarot. Les oppositions. Alors, hop, là, alors. Qu'est-ce qu'elle compte faire là? Parce que là, je pense qu'elle va rien faire. Hein. Pourquoi elle revient pas elle a peur de se faire rejeter, elle a peur que vous soyez déjà engagé avec quelqu'un, elle a peur que ça, voilà, finalement, puisque elle-même se trouve toxique pour vous, si vous revenez, si elle revient vers vous, en gros, elle vous ramène sa toxicité, quoi. Donc, vous voyez la guérison là, c'est pas pour vous la guérison, c'est pour elle. C'est elle qui a besoin de guérir là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que apparemment en plus elle souffre, il y a de la douleur, elle a envie de revenir vers vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, on a l'impératrice. Pourquoi mes cartes sont... Le 5 de coupe, d'accord. Le 5 de pentacle. Oh là là. Le 2 de coupe. Et on a pour finir le 3 de bâton. Alors, j'ai pas de carte d'action, hein, voilà, on va pas se mentir.
J'ai pas de carte d'action là à vous donner. Donc pour l'instant, je pense que cette personne... bon, déjà, on voit quand même qu'elle est beaucoup dans le manque. Hein. Vous lui manquez à cette personne. Enfin, vous lui manquez, mais je pense que c'est un peu plus général que ça. Parce que déjà, au départ, mon ressenti, c'était quelqu'un d'assez droit, mais enfin, dans le sens rigide, quoi. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de nuance dans cette personne-là. Donc, ça manque d'un peu tous, quoi. J'ai l'impression, enfin, c'est... Vous lui manquez, mais ça se met sur d'autres parties de sa vie. Enfin, c'est vraiment ce qu'on sent ici. Cette personne, elle manque de plein de choses, en fait, j'ai l'impression. Mais en tout cas, vous lui manquez, ça c'est sûr. Donc cette personne, bah, je pense qu'elle va continuer à rêver de vous. Elle va continuer à espérer que vous lui écriviez, déjà. Elle va sûrement continuer à penser qu'elle va vous écrire, sans le faire. Je pense qu'elle va, oui, vraiment repenser à vos beaux moments, etc. Elle va se complaire un peu là-dedans, malgré ce manque qui est assez criant. Le manque qu'elle ressent, la douleur qu'elle ressent, cette personne, elle va continuer à vous voir comme... Là, je pense qu'on est vraiment sur une histoire d'amour. Hein. On est sur du sentimental. Elle va essayer de continuer à voir ce qu'elle... comment elle pourrait venir vous voir, venir revenir vers vous, etc. Elle va se projeter beaucoup, mais ça va rester à l'état du rêve parce qu'on a de très belles cartes là de chaque côté, mais au centre, en négatif, on a quand même le 5 de Pentacle, et même si cette personne, je veux dire, 5 de Pentacle, c'est pas... elle peut avoir plein de choses dans sa vie, cette personne, c'est pas le problème. Mais il lui manque votre amour, il lui manque les échanges avec vous, parce que ça c'est vraiment une douleur. Mais je pense qu'au-delà de ça, il lui manque de la sincérité, des échanges vrais, peut-être de l'émotionnel. Voilà, il manque plein de choses à cette personne, mais qui ne sont pas tangibles, vous voyez. Ce qui manque à cette personne, c'est tout ce qui est impalpable, en fait, qu'on ne peut pas toucher, mais qui est essentiel. On ne peut pas être que dans le... Vous voyez, là, ici, on est... cette personne, elle n'est pas dans l'équilibre yin-yang, vous voyez, si vous voulez, quelque chose qui va parler à tout le monde. Là, cette personne, elle est que dans le yang, c'est-à-dire tout ce qui est le soleil, tout ce qui est ancré, c'est l'action. Et il lui manque le yin, tout ce qui est le principe féminin, tout ce qui est de la réceptivité, de l'émotionnel, etc. C'est ce qui lui manque, c'est ce qu'elle trouve, à mon avis. Peut-être elle avait cet équilibre avec vous, à ce niveau-là. Et en tout cas, elle n'a pas d'équivalent à ce que vous lui avez apporté dans le côté émotionnel dans sa vie. Cette personne n'a pas cet équivalent dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a cette douleur-là. Donc voilà, pourquoi elle ne revient pas. Donc alors je suis désolée, mais en tout cas, dans le futur proche, ça ne veut pas dire que c'est toute la vie, évidemment. Dans le futur proche, cette personne, non, elle va continuer à rêver, à espérer, à se projeter et à être dans le manque. Et pourquoi cette personne ne revient pas vers vous? Bah, c'est comme mon avis, c'est que cette personne, elle est sévère avec elle-même. Elle a eu des conscientisations là de son propre comportement. Elle se juge sévèrement. Elle pense qu'elle a été toxique pour vous. Même si vous le pensez, si vous pensez, ouais, c'était pas sain, elle pense carrément, j'ai été toxique pour toi. Voilà, c'est ce qu'elle pense. Elle revient pas aussi parce qu'elle craint que dans votre vie, vous ayez quelqu'un d'autre, un autre amoureux, une autre amoureuse. Alors, soit c'est vrai, elle le sait, et du coup, comme elle a encore des sentiments pour vous, bah, ça va lui faire mal, puisqu'elle sait qu'il n'y aura rien d'autre de possible avec vous que salut, ça va. Et je pense que c'est pas ce qu'elle veut, parce qu'elle a besoin, là, il y a un équilibre émotionnel, je pense, ici, qu'elle avait avec vous et qui lui fait cruellement défaut dans sa vie. Donc je pense que cette personne,
Elle veut pas revenir juste pour vous dire ouais salut, on est bon amis. Hein. Et donc pour l'instant, bah, malheureusement, elle reste avec sa douleur et ses inquiétudes, tout ce qu'elle ne vous dit pas. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, groupe numéro 2, vous avez choisi le cerf. Alors, le cerf. Alors ici, on est peut-être sur une relation qui est... où il y a eu... on a été ensemble, on s'est séparés, on a été ensemble, on s'est séparés, on a été ensemble, on s'est séparés. Il y a peut-être ça ici. Ici, il y a peut-être aussi des relations... alors, ça dépend des croyances de chacun. Mais ici, on est peut-être sur des relations d'âme. Alors, peut-être aussi sur des relations karmiques. Alors, bon, vous pouvez dire où il y a des choses transgénérationnelles à travailler. Hein, ça revient à peu près... voilà, c'est un équivalent pour ceux qui sont moins dans les croyances karmiques. Donc, ici, voilà, on est peut-être là-dedans. Alors, on va voir. Cette personne... Comment est-ce qu'elle voit votre relation à l'heure actuelle, au moment où vous regardez le tirage? Comment est-ce qu'elle voit cette relation? Comment elle se positionne là-dedans? Alors, on va chercher l'homme. Bon, déjà, vous êtes là. Je rebats les cartes comme j'ai fait pour le gros numéro 1 entre les deux. Alors, où est-il? Ah, il est là. Hop, hop, hop. Ok. Et alors? Bon, ici, je pense que vous avez déjà été engagé concrètement avec cette personne. Vous ne l'êtes plus. Ou vous êtes en cours de séparation parce que c'est derrière lui et il espère quelque chose. Alors, comment est-ce qu'il vous voit, vous, dans cette relation? Je prends toujours les mêmes significateurs. Hein. Vous êtes, si votre autre est un homme, une femme, c'est la même chose. Hein. Et voilà, et vous, vous êtes toujours là. Alors, vous avez fait un choix. Et bon, on va prendre d'autres cartes parce que les nuages, c'est un peu flou comme carte. Alors, comment est-ce qu'il voit la situation là entre vous? En tout cas, il y a des choses qui n'allaient pas ici. Mais bon, après ça, c'est pas des choses très importantes. Les nuages, vous voyez, ça passe quoi, c'est passager. Est-ce que j'ai mon jeu? Non, j'ai mon jeu à l'envers. Hop, et je mets. Alors. Oh là là. Attendez. Alors. 6 de pentacle. Alors, 7 de coupe, 6 de pentacle. Et le page de coupe. Ouais, et attendez, je remets une dernière ligne. Alors, on a la friend zone. Ah oui, d'accord. On a l'image. La rencontre.
écoutez, je me demande si... alors, je ne sais pas. Je vais remettre des cartes là. Mais là, on est peut-être avec quelqu'un, en fait, qui est engagé de son côté, en fait, mais pas avec vous. Comment il vous voit, vous? Alors, j'ai l'étoile, la lune, le jugement. Putain, que des arcanes majeures. Ok. Et là, le passé. Oui. Ici, il y a déjà eu un passif entre vous deux. Je l'ai senti dans cette carte-là. Il y a déjà eu un passif, mais j'ai pas l'impression que vous avez vraiment été... C'est un peu comme si cette personne, elle était engagée ailleurs. Peut-être vous aussi, mais je le sens moins ici. Bon, alors, comment cette personne voit la situation? Cette personne dans la situation... Je pense que... alors, comme j'ai dit, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, cette personne, elle s'est pas engagée avec vous, vous voyez. Parce que... ici, j'ai friend zone, donc on était peut-être ici sur une relation un peu charnelle, ou quelqu'un qui a flirtouillé avec vous plusieurs fois, qui n'a pas su faire le choix, en fait, qui n'a pas su vous choisir. Et je pense que cette personne-là, avec ce 6 de Pentacle et l'image, en fait, c'est très moche ce que je vais vous dire. Cette personne, elle vous a vu un peu comme... elle s'est arrêtée à votre physique, quoi. À l'échange par rapport à ce qu'elle voyait de vous. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un que vous lui plaisez, vous lui avez plu vraiment énormément physiquement. Vous étiez sûrement son genre, son style. Par contre, cette personne, on voit qu'il y a quand même, là, il y a un nouvel amour là qui arrive, vous voyez, il y a la clé de son cœur qu'elle est peut-être prête à vous donner. Il y a la rencontre, ça c'est ouvrir aussi son cœur. Et l'étoile, donc cette personne, elle ne revient pas vers vous. En tout cas, elle espère qu'il va se passer quand même quelque chose avec vous. Pour elle, la relation, elle n'est pas finie là. Maintenant, je pense, alors, on a un premier, si elle ne revient pas vers vous, si elle ne veut pas forcément, elle ne vous donne pas l'impression de vouloir se rabiboucher avec vous, c'est que, comme j'ai dit, je pense qu'ici, il y a un passif, et qu'il y a peut-être eu, voilà, plusieurs fois, on a flirtouillé, puis finalement, on n'a pas su prendre la décision de s'engager vraiment, on n'a pas su voir les choses comme ils étaient, et pour certains, on est resté sur sex friend quand cette personne, les périodes où elle était célibataire, et entre-temps, elle voulait pas s'engager avec vous, quoi, quand c'est resté que sur du charnel. Voilà comment elle voit la relation. Donc, vous... je retrouve encore la clé ici. La clé du cœur, je la retrouve avec ce hibou là. Vous, je pense qu'alors là, honnêtement, avec la lune et le hibou là, vous êtes un peu un mystère. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais encore la clé, vous êtes un mystère pour cette personne. Alors, même si avant vous avez été sex friend ici, je ne sais pas d'où vient cette grosse dispute là, qui fait que vous n'êtes plus ensemble. Si avant on était sur le physique,
le charnel ou le flirtouillage, machin, parce que vous lui plaisiez beaucoup physiquement, au moment de la grosse dispute, qui fait que maintenant vous êtes séparés, cette personne, je sais pas, il s'est passé un truc parce que maintenant elle vous trouve mystérieux, quoi. C'est comme si tant que vous étiez en friend zone là, elle le voyait pas, et au moment où vous êtes séparés, elle a vu, enfin vous lui êtes, elle vous a vu autrement, quoi. En tout cas, on voit que pour elle, ce qui pose un peu problème, les nuages là que vous regardez, c'est le passé. C'est justement c'est ce qui s'est passé avec elle antérieurement. Et vous avez fait le choix, c'est quoi là, justement, alors le jugement nous parle de retour, et en fait ici vous avez fait le choix d'arrêter de revenir tout le temps. Enfin, ou de dire tout le temps oui, de revenir. Non, ici je ressens pas que vous reveniez tout le temps, mais que vous disiez plutôt tout le temps oui quand cette personne. Je le sens ici, je sens plutôt que c'est elle qui revenait plus, et que mais elle revenait quand elle avait envie, quoi. Vous, même si vous êtes revenu quand elle avait pas envie, il y avait rien, quoi. En face, vous aviez, vous voyez, vous étiez un peu le pantin, et vous avez fait le choix de ne plus être le pantin. Vous avez fait le choix ici de revenir à vous, en fait. Vous êtes choisi. Vous l'avez laissée un peu toute seule. Mais c'est peut-être ça qui fait que cette personne, elle vous trouve... Je pense que si, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être une relation qui a duré 5 ans, je sais pas, avec, on se voit pas, on flirtouille, t'es engagé, ok, on verra plus tard, machin. Je sais pas exactement, hein, vous adaptez. Cette personne, voilà, peut-être qu'à chaque fois vous étiez disponible et maintenant vous ne l'êtes plus. Et c'est possible que ça ait participé au fait que elle vous trouve mystérieuse. Bon, alors, ok. On voit comment elle voit la situation, enfin, où elle en est dans la situation et comment elle vous voit dans cette situation. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas vers vous? Puisque finalement, elle espère. On est passé de la sex friend à... Finalement, peut-être que on pourrait s'engager, malgré que tu sois mystérieuse et que le passé, bon, c'est un petit souci quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas vers vous, cette personne? Ah, il y a du temps qui est passé, là. Ouais. La lettre, dites donc. Je sais pas combien j'en ai pris tout à l'heure. Je sais pas si j'en ai pris 5 ou 6. Mais là, je sais pas, je sens qu'il m'en faut une autre. Donc j'en prends 6. D'accord. Alors, pourquoi elle revient pas, cette personne? Cette personne, elle revient pas parce que déjà, je pense que le passé dont on parle là, il est assez lointain. C'est pas quelque chose qui s'est passé, la dispute là, enfin votre séparation, quand vous vous êtes choisi vous-même, c'est pas il y a 15 jours ou il y a un mois, quoi. C'est il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, il y a quelque chose. Alors, je pense que dans les échanges là, il y a eu des choses peut-être sûrement un peu difficiles. C'est que cette personne, elle sait plus trop quoi vous dire, en fait. Parce que revenir sur un truc qui s'est passé, je vous dis n'importe quoi, hein, je prends vous adapter, mais revenir aujourd'hui là sur quelque chose qui est sûrement un peu difficile, enfin en tout cas pas terrible, qui s'est passé il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc je disais que voilà,
revenir sur peut-être des choses qui se sont mal passées, c'est pas forcément super évident. Reparler un peu des mauvaises choses, c'est pas... vous voyez, elles sont profondes dans le puits, quoi. C'était il y a longtemps, c'est un peu enterré. C'est un peu enterré, maintenant, elle sait que pour vous, c'est quand même quelque chose qui n'est pas complètement enterré. Alors attendez, on va demander des précisions. Pourquoi est-ce que cette personne ne revient pas vers vous? 4 de pentacle, 4 de coupe. Oula. 3 d'épée. L'ermite. Le cavalier de bâton. Le diable. Oui, ici, je pense qu'en fin de compte, cette personne... Alors, je ne sais pas si vraiment... Vous voyez ces trucs-là, où vous étiez en friend zone, où elle n'a pas voulu s'engager avec vous, parce que c'est resté à l'état de fleur plusieurs fois. Parce qu'on sent ici, c'est quelque chose qui s'est répété, qui s'est répété, qui s'est répété. Peut-être pas répété 10 fois, mais en tout cas, ça s'est répété plusieurs fois. Cette personne... Je pense qu'il y a une question de temps. Il y a... Et puis, il y a quelque chose, elle vous a blessé. Ça vous a blessé. Je pense qu'elle le sent. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle le conscientise vraiment. Elle sait qu'ici, qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Elle voit... Mais en fait, c'est à cause de la part de mystère, parce qu'elle voit que vous ne voulez plus être, entre guillemets, un pantin, que vous êtes choisi vous-même. Voilà, le passé, bon, vous en gardez peut-être une petite amertume là, du passé, vous êtes mystérieux. Et tout ça, c'était il y a longtemps. Alors, oui, elle vous a blessé, mais à quel point, je suis pas sûre qu'elle le sait. Et pourtant, aussi, ici, on voit que c'était une douleur. Je pense que vous ne voulez plus, en fait. En fait, cette personne, alors, elle revient pas vers vous parce que, je vous dis, ça s'est répété plein de fois. La première fois, c'était à mon avis, il y a assez longtemps quand même. Hein, c'était pas il y a 3 mois. Ça, là, on est sur plusieurs années, je pense. Ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Et je pense que cette personne, voilà, revenir vers vous, c'est reparler de choses qui sont enterrées pour elle. Elle le sait, mais en fait, elle le sait. Mais qu'elle vous a pas choisi tout ça, mais elle n'a pas forcément envie de l'assumer. En fait, elle, ce qu'elle voudrait, en fait, c'est genre pouvoir revenir, mais on parle pas du passé. Hop, on se rencontre comme si c'était la première fois, et on part sur une histoire nouvelle. Voilà, c'est comme si on s'était jamais vu, jamais connu. Parce que tu es mystérieuse, enfin maintenant je te vois mystérieux, voilà, ou mystérieuse, et du coup, c'est comme si tu étais une nouvelle personne, et hop, on repart. Et ça, on l'oublie. Sauf que elle sait que ça va pas être possible. Si elle revient, il va falloir aller déterrer là ce qu'il y a dans le fond du puits, voyez, introspecter tout ça. Elle le sait parce que pour vous, le passé, vous voyez, elle vous voit avec... Regardez le passé. Et ça, je pense qu'elle n'a pas envie de se confronter en fait à tout ça là. À son manque d'engagement, aux blessures qu'elle vous a causées, à ce à quoi elle s'est accrochée, parce qu'elle est restée sur, voilà, enfin, elle a pas changé d'opinion, à mon avis, avant que vous ne vous choisissiez vous-même, enfin, si vous ne vous étiez pas choisi vous-même, le cirque là, enfin, le cirque, excusez-moi, ce qui c'est, la façon de fonctionner là,
on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Enfin, je pense que dans 10 ans, on y était encore. Hein. Donc là, heureusement que vous vous êtes choisis. Parce que d'ailleurs, ça attise même l'intérêt de cette personne-là avec... je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux chez vous. Et du coup, c'est aussi ce qui a amené là, cette façon de vouloir entrer avec vous d'une nouvelle façon sentimentalement. Mais après, est-ce que ça veut dire que maintenant, elle pourrait voir après ce nouvel amour ça? J'en sais rien, c'est pas ce que ça nous dit. Mais en tout cas, ici, la raison essentielle, c'est que cette personne, elle sait qu'elle vous a blessé, qu'elle est restée sur son avis, quoi, qu'elle n'a pas voulu lâcher prise sur la façon dont ça fonctionnait avec vous, que voilà, qu'il y a eu de la peine sûrement, et que aller déterrer des trucs qui l'ennuient, qu'elle n'a pas envie de parler de ça en fait. Et elle sait que ça va être inévitable, donc c'est ça qui l'ennuie. Et on a quand même ce cavalier de bâton là avec l'arbre. Je pense quand même que ici, je retrouve, c'est bizarre parce que, mais ici je retrouve cette idée là de mystère. C'est comme si, vous voyez, d'un coup là le cavalier il a retiré son masque et il vous voit autrement quoi. Il vous voit. Je sais pas, c'est comme si d'un coup, avant vous voiliez pas mieux peut-être que la petite amourette ou que la sex friend. Et maintenant d'un coup, wow, vous êtes super stable, je sais pas pourquoi. Vous êtes responsable, vous savez ce que vous voulez. Ben, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est genre, ben, d'un coup, il a enlevé son masque et vous voit complètement différemment. Vous n'êtes plus cette petite brindille là. Vous êtes ce bel arbre bien ancré, bien vert, avec plein de feuilles. En fait, le regard de cette personne a changé sur vous. Mais par contre, votre passé, en fait, gêne, dérange cette personne. Elle ne veut pas l'assumer. Et je pense aussi, alors, que ce qui peut empêcher cette personne, c'est que je pense qu'elle aimerait bien avoir... je pense que cette personne, en fait, revenir avec vous, là, comme elle en a envie, vers vous, et du coup, essayer d'aller sur un autre type de relation, quand bien même vous accepteriez, vous, de ne pas parler du passé, etc. Cette personne, elle a peur de retomber dans ses anciens schémas. Vous voyez, de repartir dans la friend zone. Non, finalement, j'ai pas trop envie de m'engager. Je sais pas trop ce que je dois faire. Je sais pas si je dois me décider, pas me décider. Finalement, je reste attachée à ce que je connais. Je laisse le temps filer. Elle a peur de ça, cette personne. Bon, on va voir du coup. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Parce que là, bon, on voit que c'est quand même pas... il lui suffirait d'assumer le passé, une bonne discussion et... parce que si vous regardez cette vidéo, c'est quelque part vous attendez aussi qu'elle revienne. Donc là, elle revient pas parce que la raison principale, c'est qu'elle veut pas assumer ce qui s'est passé, le type de relation que vous aviez. Et ça, je dirais, la peur de retomber dans ces anciens schémas et peut-être la part de mystère que vous avez, qu'il faut qu'elle... En fait, il faut qu'elle vous découvre un peu maintenant. Elle vous voit autrement. Donc peut-être que ça, c'est... Je pense que c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est de devoir assumer ce qui s'est passé et tout ce qu'elle n'a pas voulu. Et tout ce que vous avez subi, je pense, ici. Parce que la décision de ne pas s'engager, c'est elle qui l'a, pas vous. Alors, oui, je vais remettre... oui. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Ah, pourtant j'ai battu les cartes. Je les bats entre les deux choix. Alors, on a le manque.
le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le 10 de coupe. Alors cette personne-là, par contre, elle va revenir vers vous. Et le chariot. Alors, on commence par le 5 de pentacle et le 2 de bâton. C'est les versions mal aspectées, vous voyez. Donc, en fait, là, pendant quelques temps, elle va encore rester un peu... bah oui, vous lui manquez, voilà, elle espère... mais elle revient pas, elle reste sur sa position. Et elle s'accroche encore à ce qu'elle connaît, voilà... oui, elle bouge pas en fait. Elle reste sur ses positions. J'attends et puis peut-être un moment tu vas revenir ou de toute façon tant que je sens que si je reviens vers toi, il va falloir parler du passé, que je m'explique tout ça, que je me justifie. Et ben non, je préfère rester sur mon truc et pas assumer. Voilà, même si tu me manques, je préfère rester là-dessus. Pendant un temps, ça va être ça. Ensuite, je pense que ça va devenir compliqué. Et elle va vouloir trouver un équilibre, cette personne. Alors, pour trouver un équilibre, parce que là, vous voyez, sur ce 2, c'est un 2 de denier, mais elle n'a qu'un denier. Pour s'équilibrer, ça passe par l'amour. L'amour avec vous. Donc, elle va avancer vers vous, cette personne. Alors, le 10 de coupe nous parle, je le dis au passage, je ne sais pas pourquoi on me dit de le dire, parle au passage de famille recomposée ici. Donc, si, vous verrez bien, mais pour celles et ceux qui ont des enfants à charge, et même si cette personne en a ou pas, peu importe, ou alors elle en a, vous n'en avez pas, ou vous en avez tous les deux. Ça marche dans tous les cas. Cette personne, elle va avoir l'envie de venir ici vers vous pour un engagement. Et possiblement un engagement de famille recomposée. Elle va avancer vers ça. Elle va sortir de ça. Par contre, je vais juste demander, bon, c'est une question en plus que j'ai pas par rapport aux autres. Oui, mon jeu. Là. Moi, je voudrais voir quand même parce que là, on voit qu'ici, elle veut pas assumer. Est-ce qu'il va y avoir cette discussion là sur le passé? Est-ce qu'il va y avoir cette discussion sur qu'elle ne veut pas assumer? Est-ce qu'elle va prendre ses responsabilités dans cette relation sur le passé? Oui. Pas facilement, mais elle va le faire. Oui, elle va le faire. Alors, pour elle, ça va pas être simple. Parce que là, en plus, j'ai le magicien qui est mal aspecté. La seule carte qui est bien aspectée, c'est le 5 de coupe. Mais je pense que, justement, pour sortir, pour que ce 5 de coupe devienne positif, c'est-à-dire sortir des regrets, etc., et aller sur quelque... Voilà, pouvoir repartir justement comme elle le souhaitait, là, sur un sentimental différent avec vous. Eh bien, même, je pense, ça va pas être facile de revenir, parce qu'on a aussi un as de pentacle pas aspecté, mais elle va le faire. Elle va le faire. Je pense que ça va peut-être être un peu maladroit, un peu... voilà, hein, elle va pas venir avec une explication franche de suite. Je pense que le départ va pas être simple. Les discussions, vous allez peut-être devoir vous pousser pour avoir les réponses que vous voulez, etc. Enfin, voilà, peut-être falloir une question, vous voyez, va peut-être falloir la poser 4 fois différemment pour avoir votre réponse, mais elle va y mettre de la bonne volonté parce que même si elle vient en se sentant, hein, je mets ça entre guillemets, cette personne, quand elle revient vers vous, elle se sent un peu minable en fin de compte. Mais elle sait qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit passer par assumer ses choix passés, ses façons de faire passer.
pour régler ça et faire du passé quelque chose voilà, pas de plus joli, mais en tout cas c'est réglé, voilà, on a mis un pansement dessus, voilà, et on laisse cicatriser et au moins on repart correctement. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.